simulation de buggy pour bien démarrer ce gameplay, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. La version preview de Leadfoot, puisque c'est son nom, ne comportait que 2 tracés et 2 véhicules, pas suffisant pour se faire une idée du produit fini. Notez également en ce qui concerne les graphismes que vous n'avez pas à vous fier à ces images. Des problèmes de configuration nous ont empêché de vous servir la version la plus belle possible. En l'état donc, Leadfoot semble se fondre dans la masse des jeux de course déversés chaque année sans talent particulier. C'est pas trépidant, les circuits se bouclent en une petite minute et si la prise en main s'effectue sans difficulté, le fun ne répond pas pour autant à l'appel. Question d'originalité, de folie, d'excellence technique ou un petit peu de tout cela, toujours est-il qu'à ce petit jeu sans prétention, il manque un ingrédient supplémentaire qui ferait toute la différence. Oui, pour le moment, à Leadfoot, il manque une âme. Soyons patients toutefois, au bénéfice du doute, on jettera un œil sur la version test. Non, 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 ne fuyez pas loin de votre écran, ô téléspectateurs adorés possesseurs de PlayStation 2. Je sais, vous vous dites, Baldur's Gate c'est bon pour les nerfs, possesseurs de PC qui passent des nuits complètes devant leur moniteur en bouffant des chips. Erreur, ce nouvel épisode de la célèbre série de jeux de rôle a été entièrement repensé en fonction de votre console. Les puristes ne parleront d'ailleurs plus de jeux de rôle mais plutôt de Diablo-like. En effet, comme vous pouvez le constater, le jeu est très orienté combat, comme tout bon descendant de Gauntlet qui se respecte. La trame principale du jeu sera tissée autour de l'enlèvement de votre sœur par une bande de voleurs et de votre quête pour la retrouver. Bien entendu, de multiples sous-quêtes vont parsemer vos péripéties. Le jeu sera donc décomposé en une 50aine de niveaux répartis sur 3 actes, ce qui devrait nous promettre une belle durée de vie. Le jeu utilisera les règles de la 3e édition de AD&D et donc de ses 6 traditionnels attributs, ce qui est une première pour un jeu sur console. Contrairement au jeu PC, il sera impossible de mettre le jeu en pause avant un combat, puisque tout se déroulera en temps réel et qu'il ne vous faudra qu'une pression sur un bouton pour sortir une arme ou lancer un sort. Le bestiaire des ennemis devrait être plutôt bien rempli puisqu'une 30aine de monstres est annoncée, chacun d'entre eux existant en 2 versions pour un total d'une 60aine donc. J'ai la bosse des maths, que voulez-vous? Pour l'instant, le jeu est très prometteur d'un point de vue graphique et les effets de lumière forcent l'admiration. Contrairement aux versions PC du jeu, Baldur's Gate Dark Alliance sera totalement en 3D avec la possibilité de faire tourner les caméras autour de son personnage.
Dans l'attente d'un RPG digne de ce nom sur la PS2, Dark Alliance pourrait lors de sa sortie offrir une bonne alternative aux aventuriers désireux d'en découdre avec des fournées de monstres et curieux de découvrir un genre encore peu répandu sur console. Dans le domaine des jeux de gestion sportive, un nom fait pour l'instant figure de référence, il s'agit de la série des entraîneurs. Les petits gars de chez Cyanide s'en sont inspirés pour ce Cycling Manager, dont l'originalité n'est pas la moindre des qualités. En effet, au milieu des trousaines de jeux de foot, de basket, de hockey, de sports extrêmes, Cycling Manager prend le risque de ne pas parcourir des sentiers moult fois piétinés. À la tête d'une équipe cycliste, vous allez devoir mener vos coureurs jusqu'au podium des plus grandes épreuves de la saison. Alors bien sûr, tout le monde pense au Tour de France, mais vous retrouverez également toutes les épreuves de la Coupe du Monde de cyclisme, comme Paris-Roubaix ou Milan-San Remo. Comme dans tout jeu de management qui se respecte, vous aurez un grand nombre de paramètres à gérer. Avant la course, vous pourrez améliorer les caractéristiques de chacun de vos cyclistes grâce à un entraînement adéquat. Une fois le départ donné, vous devrez gérer votre tactique d'équipe en fonction de vos objectifs. Classement par points ou par équipe, maillot à poids, classement général, quel que soit votre but, vous pourrez adopter une conduite d'équipe en conséquence. Vous pourrez choisir d'opter pour des options résolument offensives en envoyant un ou des coureurs dans des échappées ou encore défendre une place au classement en demandant à toute votre équipe d'enchaîner des relais en tête du peloton. Chacune des étapes du Tour de France a été modélisée et vous aurez donc l'occasion de grimper des cols aussi célèbres que l'Alpe d'Huez, le temps étant réduit à une échelle de 1/10. Bon, on pourrait encore vous parler pendant un bon moment de tous les aspects de la course cycliste gérée par Cycling Manager, mais on garde ça pour la version testable qui devrait bientôt arriver sur vos écrans. D'ici là, vous pouvez toujours vous raser les jambes et vous galber les mollets. Il va falloir pousser du braquet. Lorsque les développeurs de Maki Foot, traduction littérale les pieds boueux, font un jeu, on peut s'attendre à des surprises. C'est le cas avec leur dernier bébé, Startopia, une sorte de theme park galactique assez sympathique. La preview dont nous avons disposé permettait de tester le didacticiel et une mission simple, mais ça nous a quand même permis de nous faire une petite idée des capacités de Startopia. L'histoire se déroule dans un futur lointain, une guerre galactique a secoué l'espace intersidéral, et c'est maintenant à vous que revient la charge d'amuser tous les rescapés. Pour cela, vous allez devoir construire une base spatiale de divertissement et veiller à la bonne marche de celle-ci. Une
fois passé le menu de démarrage et choisi votre mission, vous vous retrouvez dans la salle principale de la station spatiale. Depuis celle-ci, vous allez pouvoir créer différents schmilblick. Aidé de vos deux petits robots, vous allez d'abord vous lancer dans la construction de modules d'énergie, puis petit à petit, créer ce dont ont besoin vos visiteurs de l'espace. Il vous est possible de bâtir de toutes pièces les bâtiments en y plaçant tous les éléments à l'intérieur, comme les portes, les différentes décorations et j'en passe. En revanche, la prise en main n'est pas du tout évidente, on espère que ce petit défaut d'interface sera réglé dans la version finale. Pour vous aider, un ordinateur central va vous donner les objectifs à remplir et vous tiendra au courant de ce qui se passe dans l'immensité de l'espace intersidéral. Comme dans Sims, vos visiteurs martiens donneront leur avis sur votre base et la feront évoluer. Côté gestion, c'est du theme park avec 9 races différentes, ce qui veut dire qu'il ne sera pas du tout facile d'arriver à ce que tout ce petit monde soit heureux dans votre station spatiale. Si le premier étage est consacré à la production d'énergie, le second, quant à lui, vous permettra de construire des attractions pour occuper vos hôtes. Bonne chance, ils sont assez insatiables et surtout s'ennuient très vite. Côté graphisme, Startopia est de toute beauté. Les personnages, les infrastructures sont tout en 3D avec une architecture assez délirante. Le jeu possède un système de zoom et de dézoom vraiment impressionnant et vos petits gars sont tout aussi beaux de près que de loin. Côté son, le peu qu'on a pu entendre dans la version preview laisse à penser qu'ils sont vraiment bien conçus. Startopia devrait aussi posséder un mode multijoueur où vous allez pouvoir affronter vos potes en réseau et sur internet. Parions que Startopia va sûrement créer une très bonne surprise dans les mois à venir lors de sa sortie. Ses graphismes de toute beauté, son côté theme park spatial, le nombre de races martiennes et son humour font que c'est un jeu dont nous attendons avec impatience la version finale. Messieurs de Mucky Foot, dépêchez-vous de terminer le jeu et de corriger tous les bugs pour nous offrir un hit. Bref, si vous voulez vous faire une idée par vous-même, n'hésitez pas à télécharger la démo sur le web. E-Racer, comme son nom l'indique, c'est un jeu de course qui emprunte des terres largement défrichées par la série des Gran Turismo. Une seule course à se mettre sous le pneu dans cette version preview et deux voitures différentes au compteur. Vous conviendrez que ce n'est pas suffisant pour se faire une idée précise de ce que sera le résultat final, mais c'est assez pour savoir d'ores et déjà que ça devrait valoir le coup d'œil. Des graphismes de toute beauté, et même si encore largement améliorable, une conduite nerveuse et tout en souplesse, des bruitages convaincants à défaut d'être top niveau, E-Racer dispose en façade des atouts qui pourraient le sortir du tout venant vidéoludique. Pourrait seulement car nous n'avons pas pu nous essayer aux différents modes de jeu, dont un multijoueur disponible en réseau et sur l'internet. Pas surprenant, mais intéressant. Voilà, pas grand chose de plus.